Bonjour, aujourd'hui commençons par couvrir les nouvelles qui ont retenu mon attention dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ensuite de ça, je vais vous faire une petite démonstration de Perplexity AI Pro. Dans le fond, je me suis abonné pour un mois et puis je me suis dit pourquoi pas leur partager ça en même temps que moi je le découvre. On va en profiter pour faire un petit vidéo. Sans plus tarder, on va regarder ça tous ensemble. Je suis LG, bienvenue à AI Daredevils. We are the AI daredevils pushing it to the edge. Exploring world of Gen AI, breaking through the ledge. With algorithms and code, we're taking it to the sky. Hold on tight, it's gonna be a wild, wild ride. Ce qui a retenu mon attention cette semaine, dans le fond, c'est Google, Rabbit R1, Run AI, Data Lab, Phi 3 de Microsoft et Draft One de Axon. Je vais vous montrer ça. Premièrement, Google, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, le stock monte. Ils valent maintenant plus de 2 trilliards de dollars US. On peut penser, quand on commence à lire au sujet, que c'est vraiment lié à l'intelligence artificielle. Ensuite de ça, les choses qu'on voit passer de ce temps-ci, c'est un compagnon qui est propulsé par l'intelligence artificielle qu'on traîne dans nos poches. On peut prendre des photos avec, on peut lui poser des questions. Il y a une petite vidéo de présentation qui est pas pire, le Keynote, dans lequel ils viennent présenter leur truc. Est-ce qu'on peut penser qu'on va vraiment se promener avec ça? Non, on a déjà des téléphones, fait que je vois pas pourquoi on se promènerait avec un autre cossin du genre. Je veux dire, mon téléphone peut techniquement faire la même affaire et il fait un peu la même affaire avec l'application ChatGPT de OpenAI ou l'application de Perplexity ou encore même là l'application Bing de Microsoft. Fait que je ne l'ai pas essayé, mais j'ai de la misère un petit peu à voir le use case, mais c'est quand même intéressant de voir que il y a du monde qui pousse là-dessus. Fait qu'on va voir où le logiciel va se retrouver éventuellement. Ensuite de ça, Nvidia qui va faire l'acquisition de Run AI, un outil d'orchestration des GPU. Euh, ouais, je connais pas vraiment assez ça, le hardware, pour en parler vraiment en profondeur ou amener de quoi d'intéressant sur le sujet. Mais c'est surtout intéressant de voir qui sont les clients de Run AI et voir l'acquisition que Nvidia vient de faire. C'est intéressant, c'est des gros sous qui se promènent dans le marché. Une solution française, Data Calab, dans ce cas-ci, qui est acheté par Apple. Si je me trompe pas, eux autres sur leur site, non, ils l'affichent pas. Ils ont fait des trucs intéressants par le passé. Bon, ils ont fait un système qui pouvait permettre la détection du port du masque pour certaines situations. Si je me trompe pas, ils ont aussi fait de quoi dans le milieu du divertissement pour, on va dire dans les, je dis cinéma là, mais pour qu'un auditoire, on puisse capter l'attention d'un auditoire puis leurs émotions. Si je me souviens bien, le review que j'avais lu là-dessus, c'était Disney qui avait fait affaire. Euh, Microsoft qui sort un nouveau modèle Phi 3, un modèle qui vient se comparer à ChatGPT 3.5, mais qui est beaucoup plus petit en termes de portabilité. On va pouvoir voir ça déployé sur des appareils moins énergivores. Là. Pas besoin des méga serveurs pour runner ça. Dernier petit truc intéressant, ça s'appelle Draft One de Axon. Il y en a qui se sont dit, OK, les policiers, ils passent beaucoup de temps à écrire des rapports de police. C'est un peu cave. On peut faire de quoi avec ça? Ils ont dit, ouais, ben maintenant, ils ont des caméras. On leur a poussé des caméras. OK, on peut faire de quoi avec ça? Ouais, on enregistre l'audio, le vidéo. OK, l'IA va parser ça. Puis, qu'est-ce que ça va nous donner après un certain temps? Ben, un draft de ce qui s'est passé dans l'opération. Euh, à partir de là, eux autres, ça va leur permettre de venir. Il y a un humain qui vient réviser, ben, il vient réviser son rapport, il vient, il vient sign off ici
son rapport. Ils vont passer moins de temps à faire de la paperasse. On chiale tout le temps sur leur salaire, puis que c'est notre argent qui paye ça. Ben, dans un cas comme ça, ben, ils vont en faire plus avec leur salaire. Hein? Puis je pense que personne n'aime ça faire vraiment de la grosse paperasse. Ils n'ont pas voulu être policiers pour faire de la paperasse. Ben là, on va les aider avec ce genre d'outils-là. Fait que très, très intéressant. Maintenant, l'expérimentation Perplexity AI Pro. Pourquoi? Ben, depuis un certain temps, j'utilisais la version gratuite. L'interface utilisateur m'interpellait beaucoup. Puis, je voulais utiliser les derniers modèles qui étaient mis à la disposition des gens. Puis, exemple, je voulais utiliser Cloud 3 Opus, puis l'avoir directement via le site web de Cloud. Lorsque j'avais regardé, c'était pas disponible au Canada. Puis à un moment donné, j'avais vu que c'était disponible, différentes versions étaient disponibles via l'interface de Perplexity. Donc là, j'avais commencé à l'utiliser. De fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait différentes, plus d'options. Je me suis dit, OK, on va essayer la version Pro pour un mois. De là, ben, on va faire une petite vidéo puis on va vous montrer ça. Donc sans plus tarder. Au niveau de la configuration, ce que je vais vous montrer ici, c'est le modèle d'IA qu'on peut venir sélectionner par défaut. Donc, on vient poser une question. Premièrement, c'est quoi Perplexity? Perplexity, c'est un petit peu un remplacement à Google, dans le sens que c'est pas non plus ChatGPT, dans le sens que ChatGPT se veut pas être un outil qui est en temps réel. Tandis que Perplexity, lui, se dit être un outil qui va être temps réel. Il va faire une recherche Internet pour nous sur différents canaux. Puis de là, il va ramener l'information, puis il va être capable de formuler une réponse basée sur plusieurs sources d'informations qui traitent du même sujet. Donc, ça vient rassembler plusieurs vérités ensemble pour amener une vraie bonne réponse. C'est ça le but de l'outil. Ce qui est assez intéressant. Donc, ils viennent faire du RAG sur des sources publiques d'Internet. Le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Dans ce cas-ci, on peut donc choisir c'est quoi le modèle, le LLM qui va venir colliger, qui va venir, on vient prendre des bouts d'informations, on envoie ça à un LLM avec dans le fond une question, puis on lui dit voici des morceaux de réponse, assemble une bonne réponse, puis retourne-moi ça. Dans ce cas-ci, on vient choisir c'est quoi le moteur qui va être en arrière, là, le modèle qui va être en arrière. Donc, par défaut, on peut prendre le cas ici qui est optimisé pour une recherche rapide par Perplexity. On peut y aller avec Sonore, un modèle rapide et polyvalent, encore une fois, par Perplexity. GPT-4 Turbo. Donc, ici, on a accès au dernier modèle d'OpenAI parce qu'on est sur la version Pro de Perplexity. Claude 3 Sonnet. Donc, ça, c'est nouveau. Qu'on y a accès. Claude 3 Opus. Et puis, Mistral Large, compagnie française, si je ne m'abuse. Donc, j'ai allé avec Claude 3 Opus que je veux essayer. Le modèle de génération d'images, je vais y aller ici avec un Playground version 2.5 que je ne connais pas encore. Je vais devoir lire là-dessus. DALL-E 3 que j'ai utilisé via ChatGPT. Et puis Stable Diffusion XL que je n'ai pas utilisé. Donc ça va être intéressant d'utiliser. J'ai vu du monde qui faisait des trucs cool avec. Bon, il est tagué nouveau. On va l'essayer. Hein. C'est le fun d'essayer quelque chose de nouveau. Maintenant, au niveau de l'interface, l'accueil. Une page, on peut dire une page genre de recherche ici, une page d'interrogation sur quelque chose d'assez simple. On a la possibilité d'activer le mode pro ou non. On peut venir ici focuser ou focaliser. Ici, je vois que mon interface, autrefois, était en anglais. Puis là, je l'ai remis en français. Là, je suis comme un peu mélangé. Mais là, on va faire quelque chose. Je le mets en anglais pour vous parler en français. C'est beaucoup plus logique, hein? Ouais, on va faire ça. Fait que ici, je vais pouvoir focuser sur un outil, par exemple. Ça peut être sur YouTube ou sur Reddit, où je peux prendre toutes les sources. On va venir poser une question après. On va se faire un petit tour de roue. Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici au sujet, dans le fond, des différentes nouvelles?
Si on regarde l'exemple que tantôt j'ai parlé de Google qui surpassait 2 trillions de dollars. Comment est-ce que ça fonctionne quand ils veulent faire ici une page de nouvelles? Ils lancent des recherches, ils lancent des interrogations avec un Perplexity bot. Ils viennent ici, dans le fond, trouver différentes sources de données. C'est une question de 8 sources où ils viennent en parler. Ils viennent ici nous afficher ces sources-là. C'est ça que je peux l'afficher. On peut expand. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait ici? La version Pro, elle vient s'assurer qu'elle a bien compris la question. Elle vient rechercher les nouvelles. Et puis elle a trouvé 8 sources de données. Perplexity nous génère une réponse. La réponse qui est générée ici va être avec Cloud Opus 3 que j'ai mis dans mes préférences par défaut lorsque j'ai commencé la démo. Bon, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant à propos de ça. La possibilité de faire réécrire une réponse avec un autre modèle. C'est pas possible dans ce cas-ci parce que ça a été lancé par leur bot. Mais on dirait que je veux poser la même question. On va essayer quelque chose. Je vais venir copier ça. Je pars un nouveau thread. Il faut que surtout je pose l'équivalent, la même question. Normalement, on va voir les mêmes 8 sources. Sauf que je ne suis pas dans leur bot qui lui vient agrémenter ça d'une certaine manière. On a ici la réponse qui va être générée. Dans le bas ici, ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est le LLM qui a permis de générer cette réponse-là. Si je clique sur les petits points ici, on peut venir voir les sources, on peut faire un rapport si la réponse n'est pas bonne. Je peux venir éditer ma query, puis je peux venir copier la réponse dans mon clipboard. Je peux venir partager ça. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir réécrire. Donc là, réécrire avec quoi? En ce moment, on est avec Claude 3 Opus. Je peux dire, OK, moi, je vais vouloir Mistral Large. GPT-4 Turbo. On va essayer GPT-4 Turbo. On n'a pas pris le temps de lire la réponse avant. Ceux qui regardent la vidéo, ben faites pause puis lisez la réponse avant, puis ben là, vous allez pouvoir comparer avec le format de celle-ci. Donc, GPT-4 Turbo sort des bullet points en lien probablement avec les 8 différentes sources. Il n'y a pas tant fait d'agrégation de tout ça. On va retourner, pour le fun. Là. Ça m'intrigue. Je ne pas de retourner voir mon vidéo tantôt pour savoir comment c'était. Tandis que la réponse ici avec Cloud 3 Opus, c'est pas les points de forme. Il vient de faire des paragraphes. C'est beaucoup plus fluide, comme on peut dire comme lecture. Il faudrait regarder comparer après ça les points de forme qu'il y a à l'autre bord versus les paragraphes. Là, c'est peut-être juste un visuel ici que ça me semble être plus fluide. Non, mais je lis, ça se lit bien. On va voir ici, c'est avec Mistral Large. Hey, mon café, il est bon. C'est mon premier de la journée. Là. Donc, quand même un beau texte. Ressemble plus à celui qui a été fait par Cloud que celui généré par GPT. Il termine ça avec sa petite conclusion. Les quelques tests que j'ai faits à date, je suis très satisfait des résumés faits par Mistral Large, que je ne connaissais que je connaissais de nom pour avoir lu à son sujet, mais je n'avais pas utilisé. Tandis que là, c'est la première fois que j'utilise via l'interface de Perplexity. Non, maintenant, on va essayer quelque chose d'autre. OK.
j'ai des idées de recettes avec du sucre d'érable. C'était le temps des sucres. J'ai passé mes commandes. Puis là, je me suis retrouvé avec plusieurs produits d'érable. Puis là, dans le fond, il faut que je me trouve des recettes. Qu'est-ce que je veux faire ici comme quel type? Là, tu vois. OK. Qu'est-ce qui est intéressant ici avec la version Pro? Il va vouloir y aller un peu en entonnoir, puis venir donner plus de contexte, t'aider à contextualiser ta requête. Parce que moi, je ne l'ai pas dit ici que c'est quelle idée de recette. Mais c'est qu'il y a plusieurs repas dans la journée. Donc, je veux dire que je veux un petit déjeuner, on va dire dîner. Ouais, c'est un dîner. Bon, dans ce cas-ci, je me dis c'est souper. Hein. Petit déjeuner, souper. Donc, notre dîner puis souper, vu que ça doit être plus français de France. On va y aller. On repose la question au pire. Type de repas. Je vais le mettre aussi dessert. Je vais voir où est-ce qu'il va aller chercher. Donc, les sources. Ok, ça c'est. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux cocher des sources pour les enlever. Si il y a des choses qui ne m'intéressent pas, genre Pinterest, ça m'intéresse pas, on va dire. Elle, ça va, on dit que ça m'intéresse pas. J'aurais aimé mieux que ça soit lui. Ricardo, on y va souvent. Ici, Érable Québec, des recettes, Zest, pratico-pratique, nouveau, Clubhouse. Bon, je veux pas le site d'épices, ça me tente pas. Coup de pouce, ça me tente pas non plus. Ça va être un peu comme elle au niveau de l'article, d'après moi. J'ai Érable du Québec. Allons-y avec eux. Nouveau. Si j'enlève le site de nouveau aussi, je vais garder Zest. J'ai enlevé 5 sources. On va voir maintenant ce que ça donne. Les plats salés, les ailes de poulet à l'érable, côte de porc, tofu caramélisé, courge delicata agrodolce. Juste le nom, ça a l'air bon. Les desserts, tarte au sirop d'érable, pudding chômeur, c'est sûr, des beignets, ricotta, sirop d'érable, choses épices. Jamais essayé. Des poires caramélisées, des grands-pères. Je vais essayer avec Mistral. Intéressant. Dîner, dessert. Ce qui concorde avec mon choix. Dîner, dessert. Tantôt, on avait plutôt repas salé. L'autre, je me souviens plus, mais le breakdown qu'il vient faire est plus directement lié avec ce qu'on a mis là, explicitement lié. Là. C'est vraiment ça. Intéressant. On peut copier, si on veut. On a les follow-up questions. OK, les follow-up questions, par contre, ils n'ont pas fait en contexte des sources que j'avais sélectionnées précédemment. Lui, il repart, là. OK. Il vient rechercher plusieurs sources. Fait que là, ça serait à moi de dire non, je ne veux pas le blog, la fourche. Je veux pas me fier à la fourche. Je vais enlever un coup de pouce. Je voulais plus une tape dans le dos. J'enlevais L.
Encore là, il réagit quand même bien, il réagit rapidement. Par contre, il n'a pas conservé ce qu'il avait commencé à générer. Fait que là, je vois pas un peu les embranchements, le forking que ça peut faire dans les discussions. Si je lui demande, par exemple, je veux faire un chocolat au sucre d'érable. Est-ce qu'il va me donner des recettes avec les ingrédients, step by step? Oui. Cuisine Angélique, Ursuline, Québeccio, François Lambert, Fanny Côté, Havana. Oh, ça a l'air bon. Des guimauves. Donc ça, c'est le chocolat au sirop d'érable. Recette de chocolat chaud. Je vais remettre celui par défaut. Pro Search. Ok, là, il me part vraiment beaucoup de recettes, là. Dans ce cas-ci. Sa, sa limitation au niveau de la réponse, on dirait qu'il veut vraiment aller plus long avec ce moteur-là. Les recettes se tiennent. Le format est bon. View more. On a des belles petites photos. Generate image. De là, je peux-tu générer une image? On va voir. Une photographie. Ok, ça spin. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a une assiette avec des copeaux de chocolat. Une espèce de petite tasse style pot maçon avec une cuillère qui est venue chercher le chocolat. Puis en arrière, on a pour l'ambiance on dirait une bougie sur une lampe à l'huile, quelque chose comme ça. Intéressant. Ça me fait penser, j'ai une source, ça me donne des idées pour un prochain vidéo de choses à faire, de choses à essayer. À part de ça, bon, fait que là, on a fait une recherche de base. On s'est amusé à changer le modèle, à voir qu'il y a des différences, à faire réécriture, des follow-up questions, poser une question nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre de base, là? Ici, que je peux voir rapidement qui attrape mon œil, là, pour... si je remonte en haut, on peut se créer des collections. Tu peux créer des collections de requêtes. Fait que là, ça, c'est une façon quand même bien là, de gérer tes prompts. Là, si l'image, ok, dans le fond, chaque bout de discussion vient avec ses images. Fait que quand je scroll,
on voit qu'à droite, les images vont changer au fur et à mesure que je me promène. Les sources, elles, si je veux les voir, ok, les sources vont toujours être en dessous de la question puis du processus. On va voir les sources. Puis après ça, on peut voir, au fond, les sources, les résultats de réponse. Puis après ça, on va voir toujours comme la réponse comme telle. C'est comme ça le pattern, comment c'est fait. Lorsque tu es vraiment en bas ici, tu peux venir voir les sources. Fait que là, tu as un shortcut. Ok, c'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il y a une façon de revoir les sources rapidement? Là, j'ai descendu. Ça a été ma question. Je vais faire un chocolat au sucre d'érable. On voit qu'ici, il a trouvé les 8 sources que je ne peux pas cliquer. Je veux voir les 8 sources. C'est au niveau de la section sources. Je vois mes 8 sources. Je scroll en bas. Là, je le fais vite, mais d'habitude, on prend le temps de le lire. Puis là, je suis comme, OK, mais ouais, ça vient de où déjà, ça? Fait que là, tu peux cliquer sur un lien de citation. Ou sinon, tu viens ici, cliquer dans View Source. Intéressant. Bon. Ma prochaine étape, dans le fond, ça va être de préparer une petite démo un peu plus poussée avec un use case. Je vais prendre le use case de l'autre fois. Je vais celui que j'ai fait, dans le fond, pour générer des images à partir d'un menu, pour générer les prompts. Dans le fond, j'ai essayé d'utiliser ça. Puis là, je vois maintenant qu'on peut générer des images à l'intérieur de cet outil-là. Fait que je pourrais voir non seulement utiliser le prompt pour Midjourney, mais je pourrais peut-être essayer de l'utiliser pour générer une image ici dans Perplexity, voyant que ça, c'est des images qui sont générées par, dans cette cas-ci, on voit que c'est le moteur Playground, parce que c'est ça que j'ai choisi dans mes settings initialement. Voir comment on peut le faire avec, donc c'est un custom prompt. Mais ici, je ne peux pas rechanger mon modèle. Il va falloir que je retourne probablement dans mes settings à chaque fois. Puis si je veux changer le modèle, par exemple, aller sur DALL-E 3 ou utiliser Playground 2.5, je crois. Bref, à explorer, je vais préparer ça. Et puis, c'était bien le fun. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ça. Moi, c'était bien le fun pour moi de faire un petit tour de l'interface. À la prochaine. We're the Wild Bunch, pushing boundaries. With our DNA, we're taking it far. Daring to dream, exploring new frontiers. Breaking the rules, playing that rebel guitar. We got algorithms dancing in our veins. Gen AI rebels changing the game. With a touch of code, we're making magic. Turning zeros and